Bonjour mes chers et bienvenue sur la chaîne Marie Capron Thriller. Les résultats du tirage au sort pour le malheureux qui a gagné Requiem pour un cri, c'est par ici. La présentation des coulisses d'une autrice de thriller, c'est toujours par ici. Et pour terminer, 3 anecdotes croustillantes qui ont eu lieu pendant l'écriture de Requiem pour un cri, c'est maintenant. Restez avec moi. Regardez ce qu'elle a fait, la petite dame. Je me suis amusée à écrire les noms de toutes les personnes qui ont participé au concours sur Insta. Donc vous avez tous vos noms de compte ici. Et je vais découper la petite feuille. Vous voyez, c'est encore moins truqué que les élections américaines, ça. Donc ça va prendre un certain temps. On se retrouve tout à l'heure. Bon, et ben c'est parti pour le tirage au sort de la mort. Voilà vos petits papiers. Ne vous inquiétez pas sur mes lunettes, je ne vois rien. Je vais donc maintenant mélanger avec la main du diable. Et dans quelques secondes, mesdames, messieurs, vous allez savoir quelle malheureuse victime va avoir le privilège de quelques insomnies avec Requiem pour un cri. Alors, c'est parti. Allez, cessons le suspense. Il s'agit de Valérie, alias Moreno Zloty. Eh ben c'est parti. Requiem pour un cri, anecdote numéro 1. Ça tourne. Alors, pour écrire ce roman, il m'est arrivé un tas d'aventures quand même assez incroyables, plus que pour les précédents d'ailleurs. Et la première, c'est que j'ai suivi un inconnu dans une grange. Donc Richard de chez Kayak et Cabana, si tu m'écoutes, cette histoire, c'est la tienne. Et Marion, merci de m'avoir laissé monter à l'arrière du skido de ton mari. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Et il m'a emmené dans la grange de l'enfer. Dans cette grange, mes chers, alors petit récap quand même, j'étais en voyage d'écriture, je dormais dans un wagon, dans les bois, sur une propriété privée, donc chez Richard et Marion, Kayak et Cabana, pour vivre une expérience extraordinaire, et aussi parce qu'en fait, il me manquait 40% de mon histoire. Et donc la veille, j'avais dit à Marion, écoute, voilà, moi je viens pour écrire, je vais écrire un livre qui parle de torture et qui parle notamment du sort des enfants autochtones qui ont été arrachés à leur famille. Mais voilà, il me faut un endroit dans la forêt, il me faut un endroit dans le bois où je vais pouvoir imaginer construire un centre de torture. Et donc, elle en a parlé à son mari Richard, et le lendemain, Richard est venu me chercher sur son skidoo, et il m'a emmené dans la fameuse grange. Dans cette grange, il y avait une ribambelle de scie de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Il y avait un établi, des clous rouillés, des crochets qui pendaient au plafond. Enfin, c'était vraiment la grange de film d'horreur. Et il m'a dit, écoute, j'ai une histoire à te raconter. Et j'ai tourné la tête. Et il est entré par une petite porte dérobée sur le côté. Et je l'ai suivi. Et ça, c'est la deuxième anecdote. Pour les besoins de Requiem pour un cri, j'ai été flashée par les caméras de sécurité d'une secte qui existe vraiment, qui est assez dangereuse et qui est toujours en activité. Parce que quand Richard m'a fait pénétrer dans son antre secrète, il a étalé sur une table de billard une carte des Laurentides, et il m'a expliqué qu'en fait 80% des Laurentides étaient possédés par une secte, la secte des apôtres de l'amour infini. Alors si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous lisez Requiem pour un cri, mais moi ce que je vais vous raconter, c'est que de ce fait, il m'a proposé de m'emmener faire une petite promenade dans les bois en plein janvier, dans cette Jeep. Et nous voilà partis autour de Saint-Jovite, et il m'amène aux portes d'une secte. Et il y avait un mirador, au loin 2 bâtiments gris assez austères, une église blanche qui donnait la chair de poule. Et il m'est apparu qu'au loin, sur une petite colline, il y avait 2 gamins qui devaient avoir à peu près 12 ans et qui étaient en train de faire de la luge en aube grise. Et ça m'a vraiment fait froid dans le dos.
Richard m'a demandé de vite remonter en voiture parce qu'en fait, les caméras de sécurité qui étaient à l'entrée de la secte commençaient à crépiter et on a vu arriver au loin 2 hommes à capuche et à barbe et je me suis vite dépêchée de remonter dans la bagnole. 3e anecdote. Pour mes thrillers, je me mets en général toujours dans une galère personnelle que je vais attribuer ensuite à un de mes personnages, et souvent c'est Priya qui va galérer là où moi je me suis moi-même plantée. Alors je n'ai pas échappé à cette règle puisque j'avais loué un 4x4 pour aller sur les ruines du pensionnat de Saint-Marc de Figuerie. Eh bien sachez que dans Requiem pour un cri, vous allez trouver à la fin une galère qui m'est arrivée, puisque le jour où je voulais aller visiter le pensionnat de Saint-Marc de Figuerie, je m'étais levée évidemment bientôt, et j'ai quand même réussi, en faisant marche arrière, à encastrer le bas de caisse de mon 4x4 sur une souche de sapin vermoulu. Ce qui fait que ma voiture était immobilisée. Et j'ai eu beau faire marche avant, marche arrière, je n'ai fait qu'évidemment aggraver la situation. J'ai téléphoné au propriétaire des lieux. Axel, si tu m'entends, cette vidéo parle de toi, tu m'as sauvé la vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai dit à Axel, écoute, voilà, je crois qu'en fait, la seule chose qui pourrait me tirer des griffes de la forêt, c'est une tronçonneuse. Et je me disais, mais dans aucun monde, Axel va débarquer avec son sourire et sa tronçonneuse. Eh ben si. En fait, si. Le gars, un quart d'heure plus tard, il m'avait trouvé. Parce qu'évidemment, j'ai oublié de vous dire que au même moment, mon téléphone s'était coupé. J'ai un téléphone qui vit à La Réunion et qui n'a pas beaucoup aimé les moins 15 degrés de la forêt de Val d'Or. Et il a débarqué avec sa tronçonneuse, il a libéré la caisse et j'ai pu partir voir les ruines du fameux pensionnat que vous allez retrouver dans Requiem pour un cri. Alors mes chers, j'espère que ces anecdotes vous auront donné envie de vous jeter à corps et à cri dans cette aventure frissonnante et je vous souhaite une très belle semaine et bien sûr on se retrouve à la semaine prochaine.